Est-ce que tu connais l'histoire derrière ce bon vieux film Hobgoblins? Avant tout, c'est Rick Sloane qui naît le 22 août 1961. Grand passionné comme tout réalisateur, à la différence qu'en études supérieures, il est rapidement repéré par ses professeurs comme l'élève le moins doué du groupe. Tous voués à faire du cinéma art et essai pour les festivals, Rick Sloane est donc le vilain petit canard de sa promo. À ses 18 ans, l'école projette Hollywood Boulevard d'Alan Arkush et Joe Dante en guise de contre-exemple pour se moquer des films d'exploitation. Il n'en faut pas plus à notre Rick Sloane qui est bien le seul avec des étoiles dans les yeux pour contacter Mary Woronov, la méchante d'Hollywood Boulevard, et lui proposer un rôle dans son premier long métrage qu'il réalisera quelques années plus tard. 3 bouts de ficelle, des techniciens et comédiens pas payés, le matos emprunté, c'est la formule qui réussit à Rick Sloane et qui lui vaudra d'ailleurs de se faire exclure de son école. En 1988, toujours avec un budget qui ferait rire les étudiants en cinéma, il produit et réalise le film Vice Academy, une parodie soft porn de la série Charlie Angel mais aussi de Police Academy, qui lui vaudra un certain succès lui permettant d'enchaîner la même année sur le film Hobgoblins. Toujours dans la même vibe mockbuster, ce sous Gremlins s'est tourné en une semaine sans autorisation dans un studio de cinéma qui se trouvait sur un parking désert la nuit à côté d'un crack house. Point positif, les marionnettes ont été créées par le marionnettiste Kenneth Hall qui est notamment connu pour avoir créé les marionnettes des Ghoulies. Point négatif, le film figure dans la longue liste des pires films du monde entre Mac and Me et Silent Night Deadly Night 2. A raison. C'est là que notre deuxième protagoniste entre en scène. Joel Hodgson naît en 1960, soit un an plus tôt que Rick. Humoriste prometteur qui lâche tout en voyant la pochette d'album Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John. C'est en 1988, l'année de sortie de Hobgoblins, qu'avec ses compères G. Alvis Weinstein et Trace Beaulieu, qu'ils vont développer le pilote Mystery Science Theater 3000 ou MST3K pour les intimes. La série se déroule dans un vaisseau et met en scène 3 personnages, Joel et ses 2 robots, qui sont forcés par un méchant scientifique à regarder des films d'épouvante série Z. Un épisode, un film, des commentaires vraiment très drôles, en bref, l'ancêtre du react YouTube avec un concept qui tue. MST3K passe par plusieurs chaînes avant d'atterrir 10 ans plus tard sur Sci-Fi. C'est là où nous retrouvons notre Rick Sloane, qui lui en est à son 6ème Vice Academy, sur le déclin mais conscient du potentiel de sa saga pour l'émission. Il va donc naturellement la proposer à Joel, qui lui va plutôt s'intéresser à Hobgoblins et décider d'en faire l'épisode 7 de la saison 9, qui sortira le 27 juin 1998 sur Sci-Fi. Un succès qui va redonner vie au film Hobgoblins 10 ans après sa sortie, mais surtout qui va apporter de la joie à Rick Sloane qui se voit enfin avoir de l'attention malgré un trash talk bien présent dans l'émission. Une attention qui lui plaît car au fond il s'en fiche de la qualité de ses films tant qu'il peut créer. Et cette belle histoire donnera même naissance à Hobgoblins 2 en 2009 qui reprendra les remarques de l'épisode de MST3K pour en détourner les codes et s'en moquer avec légèreté. Et ce film prouvera la valeur de Rick Sloane en tant que cinéaste, mais tout ça j'en parle plus en détail, peut-être plus maladroitement mais surtout plus ouvertement dans mon podcast Saga de Con disponible sur YouTube et Spotify.